Reviens éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. C'est dans le psaume 6 au verset 4 et c'est une prière de David, un cri de David. David qui dit à Dieu comme si Dieu était parti, comme si nos péchés nous séparaient de lui. Reviens éternel et sauve-moi, délivre-moi de mes fautes, pardonne-moi mes péchés, sauve-moi à cause de ta miséricorde. Voilà, l'argument que David va utiliser, c'est que Dieu va nous sauver parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est prêt à pardonner. C'est pas nous qui le méritons, et c'est même pas parce qu'on le demande, mais il faut le demander, c'est parce que Dieu est miséricordieux. Parce que finalement, il va pas refuser de pardonner quelqu'un qui se repent sincèrement. Et je fais encore une allusion à quelqu'un qui m'a posté cette remarque en disant « Mais comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut condamner des gens à l'enfer parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils ne veulent pas de lui ?» Cette personne avait l'impression que si on disait à quelqu'un je t'aime pas et donc tu es condamné à l'enfer, c'est injuste. Sauf que là, c'est pas simplement ne pas aimer une personne, c'est ne pas croire et ne pas reconnaître le Dieu créateur. C'est celui qui nous a donné la vie, c'est celui que nous offensons chaque jour par nos pensées, par notre comportement. Et ce que nous faisons, c'est difficile à imaginer, mais ce que nous faisons mérite la mort. C'est-à-dire qu'on refuse de reconnaître ce Dieu qui nous a donné la vie, et on refuse de demander pardon pour tout ce qui dans notre vie, tout ce qui offense Dieu, jour après jour, nos pensées, notre comportement offense Dieu. Alors oui, Dieu va envoyer d'une certaine façon, en tout cas les gens qui ne croient pas en Dieu vont s'envoyer eux-mêmes en enfer, ils vont être séparés définitivement de Dieu, mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que Dieu est prêt à sauver tous ceux qui se repentent et qui croient. Voilà, il suffit de croire pour être sauvé. Donc pourquoi avoir un scandale dans l'enfer quand en fait le paradis est offert à tous ceux qui se repentent et qui croient? Voilà, c'est comme si on disait finalement c'est simple d'être sauvé. Et en le refusant, on ne va pas dire « Ah, mais c'est injuste, il y a l'enfer, il y a les enfers pour ceux qui ne croient pas. » En fait, c'est ceux qui refusent l'amour de Dieu qui est offert qui vont se retrouver séparés définitivement de Dieu. C'est comme s'ils décidaient de ne pas s'unir à Dieu, de ne pas être sauvés par Dieu pour le lui reprocher ensuite, ou pour le lui reprocher avant finalement d'être perdu. Voilà, qu'on puisse s'associer à cette prière de David. Même nous qui croyons, nous avons besoin de ces temps où nous demandons pardon à Dieu, et faisons-le sincèrement et dans les larmes. Voilà, que Dieu puisse nous donner les larmes, réaliser en fait la grandeur de notre péché, et on réalisera alors la grandeur de son amour.